Moi, quelquefois, quand je vois qu'une personne m'approche seulement que pour me soumettre ses problèmes, que pour me demander de l'argent, que pour faire de moi en fait sa banque, au bout d'un moment, je me retire. Et je veux vraiment voir si vraiment tu es attaché à moi et si ton amitié est vraiment réelle. Si c'est moi que tu cherches, si c'est ma personne que tu cherches ou c'est ce que je te donne. Et c'est de la même façon avec Dieu en fait. Et c'est ce qu'on fait deux fois à Dieu. Il y a des gens, quand tout va bien dans leur vie, ils n'ont rien à faire de Dieu. Ils ne prient pas, ils ne vont pas vers Dieu. C'est seulement quand ça va mal qu'ils viennent vers Dieu. Mais quel genre de personne vous êtes en fait? Et je pense que c'est pour ça que quelquefois, moi je me suis dit, je ne veux pas agir comme ça avec Dieu parce que je sais qu'on a agi comme ça avec moi. Il y a des gens, ils ne m'appelaient que quand ils ont des problèmes ou quand ils ont besoin de moi. Et je te dis, membres de famille comme connaissances. Et tous, ce sont des gens d'origine africaine. Ils ont tous cette particularité-là, ils sont africains. Ce sont les Africains qui se conduisent comme ça. Et je me demande si aujourd'hui, les Africains ne sont pas derrière Dieu juste parce qu'ils sont pauvres, juste parce que la plupart d'eux sont pauvres. Et si demain ils devenaient riches, est-ce qu'ils aimeraient toujours Dieu? Est-ce qu'ils iraient toujours dans les églises? Est-ce qu'ils feraient tout ce qu'ils sont en train de faire si demain ça allait mieux? J'espère que vous allez continuer à le faire. Parce que quand je vois le comportement que la plupart des Africains ont envers leurs semblables, ça me fait vraiment mal au cœur en fait. On ne peut pas seulement se rapprocher des gens quand on a besoin d'eux. Quelquefois, les gens qui vous ont aidé, qui vous ont fait du bien, vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Ne serait-ce que les appeler, prendre des nouvelles et dire comment tu vas, est-ce que tu vas bien, ça fait plaisir. Juste vous inquiéter pour ces gens-là. C'est pas parce que quelqu'un ne se plaint jamais, c'est pas parce que quelqu'un ne te parle jamais de ses problèmes. Peut-être que la personne est bien plus généreuse que tu le penses parce qu'elle ne te parle pas de ses problèmes pour ne pas toi t'affliger. Parce que quelquefois, avoir les problèmes des autres sur son dos, ça demande de l'énergie en fait. L'aide, elle n'est pas seulement que matérielle. Et ce qu'on ressent, ce qu'on perd n'est pas seulement que matériel. Ce n'est pas le fait seulement de vous donner de l'argent, mais aussi la charge mentale que ça coûte d'avoir auprès de soi des gens qui n'ont que des problèmes. C'est fatigant parce que la plupart du temps, les Africains n'ont que des problèmes. Les Européens aussi, ils ont des problèmes, mais sauf qu'ils règlent leurs problèmes eux-mêmes, ils n'en parlent pas. Voilà, ils n'en parlent pas trop. Ils ont cette pudeur-là de ne pas penser que les autres doivent forcément porter leurs problèmes. Alors que l'Africain, quand il fait des enfants, c'est pour tout le monde. Quand il a des problèmes, c'est pour tout le monde. Et à ce niveau-là, j'aimerais vraiment que vous changiez de mentalité. Je ne dis pas de ne pas partager vos problèmes. Des fois, ça fait du bien de partager ses problèmes, d'en discuter avec quelqu'un. Mais ne va pas seulement vers une personne seulement quand ça va mal. Quand seulement tu as des problèmes. Apprenez aussi quelquefois à prendre les nouvelles des gens, même quand tout va bien dans vos vies. Parlez aux gens quand tout va bien dans vos vies. Ne venez pas seulement voir les gens pour raconter vos problèmes. Parce qu'on a aussi nos problèmes, ça nous fatigue aussi.